Je suis heureux de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, les jeudis, nous nous retrouvons selon que Dieu a créé ce cadre afin de nous édifier, de nous bénir. Nous nous retrouvons donc et nous sommes épanouis parce que Dieu nous en accorde ce privilège. Ce matin, je suis dans la joie de dire merci à tous ceux qui prennent à cœur ce moment. Je ne dis pas merci parce que c'est pour moi. Merci parce que j'ai la joie de vous voir faire contact avec votre Dieu. Chacun de nous entre en intimité avec lui et chaque jour, il ajoute à notre foi. Il ajoute à notre personne tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est utile, tout ce qui est indispensable. Chaque jour aussi, il enlève de notre vie toutes les scories, c'est-à-dire tout ce qui est détail qui nuit, qui agace, qui perturbe. Alors ce matin, nous poursuivons le temps d'exhortation que Dieu nous donne. Désirer l'intelligence spirituelle. Je t'appelle à un temps de prière avant que nous puissions poursuivre. Au nom puissant de Jésus, notre Dieu, nous te prions. Tu veux que nous ayons de l'intelligence, parce que par elle, nous nous élevons jusqu'à toi. Par elle, nous savons marcher. Par elle, nous réussissons. Je prie que, Seigneur, elle nous soit donnée à tout point. Que nous soyons spirituellement intelligents et que cette intelligence impacte notre vie sociale, physique et à tous les niveaux, notre âme également. Je te supplie de parler aux uns et aux autres en ce matin, de nous donner ta connaissance et de nous établir toujours dans ton règne. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Désirer l'intelligence spirituelle, c'est ce à quoi Dieu t'exhorte. Dans Proverbe 24, le verset 3, il est dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Nous avons compris que sans intelligence, on ne réussit rien et sans intelligence, on s'expose à la destruction. On court facilement à la perte. L'intelligence est cette faculté, cette capacité d'observer, de discerner, de choisir et d'agir avec efficacité. Tous ceux qui, dans la Bible, ont manifesté une intelligence ont été honorés par Dieu. Nous avons découvert le cas du centenier. Nous avons aussi vu ce qui a été dit à Job et lui-même ce qu'il a ressenti. Nous avons compris que quand on est intelligent, on sait voir, remarquer, on sait discerner, on fait la part des choses. Et en ce moment, nous faisons des choix responsables. Et dans ces choix, nous savons comment nous comporter. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Pour dire que si vous manquez d'intelligence, tout ce que vous avez à faire devient une tourmente pour vous. Aujourd'hui, l'intelligence spirituelle doit nous conduire à quelque chose. Pratiquer ou encore vivre la doctrine de Jésus-Christ. Nous devons vivre la doctrine de Jésus-Christ. Si quelqu'un est intelligent, surtout spirituellement, il doit comprendre qu'il ne peut être un enfant de Dieu, il ne peut revendiquer le fait d'être adepte, fidèle de Jésus-Christ, que lorsqu'il commence à vivre la doctrine même de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1, du verset 21 au verset 27, nous avons un témoignage. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ?»
une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Gloire à Dieu. Jésus, notre Sauveur, le centre de l'Évangile, qui fait que l'Évangile est une bonne nouvelle, est présenté en scène ici. À Capernaum, il se trouve dans une synagogue et il commence à enseigner. La Bible dit que les gens sont frappés par sa doctrine. Ça veut dire, les cœurs sont touchés, les intelligences sont éveillées, l'esprit de chacun est ouvert. Cela signifie que ce qui venait à chacun était quelque chose de puissant, quelque chose de plus grand qu'il n'avait pas encore vu, qu'il n'avait pas encore entendu. Quelque chose qui impactait réellement la conscience et l'esprit de chacun. Et on explique cela par le fait que Jésus enseignait avec autorité. Et lorsque nous venons au verset 27, il a chassé un démon. Après que les gens ont assisté à cette merveille, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande même avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Frères, sœurs, cela nous amène à quelque chose. Quand Jésus parle avec autorité, cela signifie qu'il parle avec conviction. Une conviction qui lui donne un pouvoir. Une conviction qui lui donne des droits dans ce cas précis. La conviction, l'autorité, le pouvoir de Jésus-Christ venait de ce qu'il disait était nécessaire. On en avait besoin. C'est ce qui nous permet de découvrir ce que c'est que la doctrine. La doctrine, en fait, c'est une pratique recommandée. Lorsque tu es dans une relation, quand tu travailles dans une société, il y a obligatoirement des lignes de conduite. On veut te voir agir d'une certaine manière. Il y a des accoutrements qu'on t'exige. Il y a des heures de présence qu'on t'exige. Il y a des attitudes de service qu'on te demande. Il y a également des habitudes qu'on te recommande. Des qualifications que tu es censé avoir. C'est la doctrine de la société. Alors, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, si quelqu'un veut une vie spirituelle, Dieu l'appelle et l'oblige à vivre la doctrine de Jésus-Christ. Ça veut dire des pratiques recommandées par le Seigneur. Bien-aimés, c'est par ces pratiques d'abord que Dieu confirme sa relation avec un homme. C'est au travers de ces pratiques que Dieu donne à une personne sa confiance. Celui qui se dispose dans ces pratiques obtient la confiance de Dieu, il obtient la faveur du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit ici que Jésus enseignait avec autorité. Ce qu'il disait était ce qu'il fallait pratiquer. Ce qu'il enseignait était à pratiquer de manière indispensable si on voulait retrouver notre statut initial à notre création. Il doit donc l'enseigner avec vérité, avec autorité, avec puissance. Toi aussi, moi aussi, si nous déclarons que nous avons en Jésus-Christ le salut, que nous croyons en lui, il y a quelque chose qui est fondamental. Nous devons vivre sa doctrine. Et parlons juste de la doctrine de Dieu. C'est juste quelques exemples. On parle de doctrine, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a des pratiques recommandées. Ce qui signifie qu'il y a aussi des pratiques qui sont réprouvées, interdites. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous recommande réellement? Qu'est-ce qu'il dit que Dieu lui a ordonné, que le Père lui a ordonné, afin qu'il les communique à l'humanité? Les doctrines du Seigneur sont simples. Il veut d'abord que les hommes aient la foi. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et un jour, il a déclaré, la volonté de Dieu est que les hommes croient en celui qu'il a envoyé. La doctrine de Jésus-Christ commence par le fait que nous croyons en lui,
que nous lui faisons confiance. Voici la première chose. La deuxième chose, c'est que nous nous abandonnions entre les mains de Jésus-Christ. Ce qui signifie que si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons décider que seul Jésus-Christ est notre priorité, notre privilège. Seul Jésus-Christ est notre gain. Le reste sont des dons que nous recevons de lui. Nos familles, nos talents, nos services, nos opportunités, nos différentes relations sont des dons que nous recevons de Jésus-Christ, de sorte qu'il est la priorité. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il haïsse son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, son mari, ses enfants, jusqu'à lui-même, pour parler du fait que lorsqu'il y aura un choix à faire entre Jésus-Christ et quelque chose d'autre, entre Jésus-Christ et quelqu'un d'autre, que ce soit Jésus qui soit à choisir à tout moment. La doctrine de Jésus-Christ nous appelle à le préférer et à lui donner toute la priorité. La doctrine de Jésus-Christ nous appelle à la communion avec Dieu, ce qui signifie être dans la présence de Dieu, être réconcilié, être en paix avec Dieu. Les hommes souhaitent être en paix les uns avec les autres, par question d'intérêt. Mais nous devons savoir que la doctrine du Christ priorise la paix avec Dieu et ensuite la paix avec les autres. Et cela n'est pas une question d'intérêt. C'est une question d'originalité. Ce que tu es, cela t'amène à rechercher la paix avec Dieu et la paix de Dieu avec ton prochain. Voici la doctrine du Christ. Ce qui signifie que nous entrons en communion avec Dieu. Il faut voir la face du Seigneur, l'adorer, le louer, le prier, jeûner, faire et agir en son nom, lui donner. C'est en cela que nous allons devant sa face. C'est en cela que nous voyons sa face. La doctrine de Jésus nous dit que dans la communion avec Dieu, nous héritons aussi de lui. Cet héritage est le fruit de la communion que nous avons avec Dieu. En héritant de Dieu, il y a quelques éléments essentiels. D'abord, nous héritons de sa responsabilité, ce qui signifie de son fardeau. Tout ce qui peut intéresser Dieu nous intéresse. Tout ce qui peut préoccuper Dieu nous préoccupe. Tout ce qui se trouve dans le cœur de Dieu se trouve aussi dans notre cœur, parce que nous avons hérité de lui. Dans l'héritage de Dieu, il y a le fait d'hériter sa nature, l'amour, la paix, la joie, la modération, la tempérance, la fidélité. Toutes ces vertus, tous ces éléments qui sont de la nature de Dieu, sa sainteté, sa puissance, doivent aussi être des choses que nous croyons, que nous avons en nous à partir du moment où nous sommes en communion avec lui. Frères, sœurs, beaucoup de fois nous disons, Seigneur, je veux que tu me transformes, je veux que tu me donnes ceci, je veux que tu fasses cela. Mais il y a une chose que nous ne faisons pas. Nous ne le côtoyons pas souvent. Lorsque deux personnes sont dans une relation, la personne qui domine dans la relation influence l'autre. Elle déteint sur l'autre. Cela doit arriver dans notre relation avec Dieu. Nous faisons des relations qui sont déséquilibrées dans ce monde. Ton ami domine sur toi, ta femme ou ton mari domine sur toi, ton frère ou ta soeur domine sur toi, ton père ou ta mère domine sur toi. Et nous avons accepté ces déséquilibres, nous avons accepté ces dominations qui nous ont impactés de la mauvaise manière. Pourtant, nous rejetons le genre de relation avec Dieu où lui, il domine. Nous n'allons pas auprès de lui avec simplicité et humilité. Quand nous sommes avec lui, nous ne nous considérons pas comme inférieurs. Nous allons pour lui indiquer des choses à faire.
C'est pourquoi Dieu ne nous impacte pas. On ne demande pas seulement à Dieu de nous transformer. On ne demande pas seulement à Dieu de nous donner un élément de sa nature. Mais on apprend à être proche de Dieu et ces éléments-là déteignent sur nous. Et ces éléments-là nous remplissent. Chaque fois que Jésus allait traverser une nouvelle étape, allait vivre une nouvelle situation, on voyait des temps qu'il prenait avec Dieu. Et quand il revenait, il avait toujours cette nature de Dieu qui était en lui. Ce ne sont pas des choses qu'il demandait obligatoirement, mais ce sont des choses qui rejaillissaient sur lui parce que cela venait de Dieu. La doctrine de Jésus-Christ est celle qui nous ouvre les yeux du cœur pour que nous découvrions le royaume de Dieu. Ce qui signifie la présence et l'autorité de Dieu dans ce monde et surtout son règne éternel et parfait. Les jours où nous ne serons pas ici, nous serons dans un monde glorieux qui est pour le moment invisible. La Bible dit que Moïse, en partant de l'Égypte, n'a pas été effrayé par la menace, par le regard de Pharaon, parce qu'il était comme quelqu'un qui voyait l'invisible. La doctrine de Jésus-Christ nous amène à voir l'invisible. Voici des éléments fondamentaux. Si quelqu'un a cette doctrine, alors il sera un homme de vertu. Il sera une femme de vertu. Quelqu'un qui peut honorer véritablement Dieu et quelqu'un qui peut faire toujours du bien à son frère, à son prochain, et quelqu'un qui se retiendra et qui sera toujours gardé de faire le moindre mal à son prochain. Nous enseignons, nous voulons dire aux gens, ne faites pas ceci, ne faisons pas cela, mais il faut d'abord entrer et observer, prendre la doctrine de Jésus-Christ en nous. Frère, c'est à là que Dieu t'appelle. C'est jusque là que Dieu veut t'envoyer. Arriver à vivre la doctrine de Jésus-Christ. La prochaine fois, Dieu nous apprendra comment vivre cette doctrine. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur toi dans le nom de Jésus. Amen.